nous allons aborder la notion de périmètre et plus particulièrement le périmètre du carré et du rectangle. Alors, il faut d'abord savoir ce que c'est que le périmètre. Eh bien, le périmètre d'une figure, c'est quand je pars d'un sommet et que je fais tout le tour de la figure. Et aujourd'hui, nous allons parler des carrés et des rectangles parce qu'ils ont des propriétés. Alors, un carré est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux. Du coup, quand on fait le tour, on va faire 4 fois le côté. On peut également abréger cette formule en écrivant 4 fois C. Le C veut dire côté, c'est la première lettre du mot côté. Le périmètre du rectangle. Alors, un rectangle, il a les côtés 2 à 2 égaux. Il a bien sûr 4 angles droits également. Donc, on va avoir 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Là aussi, on peut l'écrire en abrégé en prenant la première lettre de chaque mot. Longueur, c'est un grand L. C'est toujours le côté le plus long. Et 2 fois, et là, on met un petit L. Voilà. On peut utiliser ces formules abrégées. Elles prennent un petit peu moins de place. Alors, voyons tout de suite 2 exemples pour bien comprendre. Donc, première figure, on repère déjà tout d'abord si c'est un carré ou un rectangle. Donc là, c'est un rectangle, on a des côtés 2 à 2 égaux. On va pouvoir utiliser la formule. Donc, pour rédiger maintenant. P, ça veut dire périmètre. Ensuite, entre parenthèses, je marque la figure. C'est un rectangle. Après le égal, j'écris la formule. Donc 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Donc 2 fois grand L plus 2 fois petit L. Après, je trouve la longueur et la largeur sur la figure. Donc je regarde la longueur 3 cm, puisque c'est le côté le plus long. Et la largeur, elle est ici, c'est 1 cm. Les deux nombres sont dans la même unité, donc je peux passer au calcul. Si jamais tu n'as pas les mêmes unités ici, il faudra penser à convertir avant. Mais ici, pas de difficulté. Donc 2 fois la longueur, c'est-à-dire 2 fois 3, plus 2 fois la largeur, 2 fois 1. Et ensuite, je dois faire le calcul. Les multiplications sont prioritaires, donc 2 fois 3, 6, plus 2 fois 1, 2, 8. L'unité utilisée ici, c'est le centimètre, parce que les deux nombres sont en centimètres. Le périmètre est une longueur. Et voilà, le périmètre de ce rectangle est de 8 cm. Passons tout de suite au carré. Comme tu as pu le voir, 4 côtés égaux, il y a les codages, 4 angles droits. Donc je vais utiliser la formule du carré. Donc P pour périmètre, entre parenthèses la forme. Ici c'est un carré. Je vais récupérer la formule, c'est-à-dire 4 fois le côté. Je vais l'écrire en abrégé et je vais trouver la valeur du côté sur ma figure. 5 décimètres. Donc je dois faire 4 fois 5. Tu vois, si je fais le tour, 4 fois 5. Une seule opération à faire ici. 4 fois 5, 20. Et ce sont des décimètres parce que le nombre ici était en décimètres. Donc voilà, le périmètre de mon carré est 20 décimètres. On fait toujours attention aux unités. Maintenant que tu as bien compris, je t'ai mis ici 2 autres exemples. Je te laisse les faire pour vérifier que tu as bien compris les 2 formules et que tu sais les utiliser. N'hésite pas à mettre pause sur la vidéo et nous, on se retrouve juste après pour la correction. Nous voici de retour pour la correction. Nous allons voir si tu as trouvé les bons résultats. Allez, on veut calculer le périmètre. Donc P. Entre parenthèses, on doit repérer la forme. Donc 4 côtés égaux, on a le même codage, 4 angles droits. C'est donc un carré. Donc P du carré. Je récupère la formule qui est là-bas. 4 fois le côté. Je peux l'écrire en abrégé. Le côté mesure 8 mètres. Donc c'est 4 fois 8. 4 fois 8, cela fait 32. Comme le périmètre est une longueur, c'est 32 mètres. Le 8 ici que j'avais utilisé était en mètres, donc c'est 32 mètres lorsque je fais le tour de ce carré. Passons au deuxième exemple. Donc P, puisque je veux calculer le périmètre. Ici j'ai un rectangle, puisque j'ai des côtés 2 à 2 égaux. Il est 4 angles droits, donc cette forme est un rectangle. Je récupère la formule qui est ici. 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. 2 fois grand L plus 2 fois petit L.
Je vais maintenant aller chercher les informations sur ma figure. Alors, le grand axe, c'est la longueur, c'est toujours le côté le plus long. Donc le côté le plus long, ici, c'est 7 mm. Ma largeur, c'est donc l'autre côté, 3 mm. Les nombres sont dans la même unité, donc pas de difficulté, je peux faire le calcul. Donc 2 fois 7 plus 2 fois 3. Les multiplications sont prioritaires. 2 fois 7, 14, plus 2 fois 3, 6, et 14 plus 6 égale 20. Et ici, 20 mm, puisque les nombres utilisés sont en millimètres. Et voilà, maintenant que tu as bien compris comment calculer le périmètre d'un carré ou d'un rectangle, je t'invite à faire d'autres exercices d'entraînement. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.